J'aurais juste à faire quelques relectures, quelques modifications, et ici, il m'a rédigé tout un email pour présenter Microsoft Copilot à un client, à ses équipes finance, ce qui était mis dans mon prompt. Je vous invite à regarder si vous voulez voir tout le détail du prompt. On retrouve tout le programme pour la présentation, il me reste juste à ajouter la date, l'heure, le lieu, la durée, et à la fin, eh bien, j'ai ma signature, etc., qui a été disposée à l'intérieur de mon email. Donc comme vous pouvez le voir, Copilot, c'est réellement un outil super puissant pour tous ceux qui utilisent les outils Microsoft, pour pouvoir y apporter de la productivité, simplifier des tâches qui peuvent être parfois répétitives ou fastidieuses, et bien en quelques secondes, on peut avoir l'appui de Copilot pour vous aider. La prochaine solution, elle s'intéresse à un persona bien spécifique, les développeurs. Comment rendre les développeurs bien plus efficaces à l'aide de l'IA générative? Pour ça, on est obligé de parler de Cursor AI. Cursor AI, c'est ce qui va tout simplement permettre aux développeurs de résoudre des bugs, d'analyser du code, de traduire du code, rédiger de la documentation, tout ça en seulement quelques secondes à l'aide de l'IA. Je vais vous montrer rapidement tout l'intérêt d'utiliser Cursor AI. Alors juste ici, on est dans Cursor AI, je vous rassure, même si vous n'êtes pas un développeur ou une développeuse, vous allez comprendre tout l'intérêt des démos. Par exemple, juste ici, j'ai du code et je peux poser la question, est-ce qu'il y a un bug dans ce code? Et bien là, il semble que ce code a un petit bug, et en quelques secondes, regardez ça, il a pu découvrir tout le bug qui était localisé à l'intérieur de mes lignes de code et m'expliquer les modifications pour résoudre ce bug. C'est juste incroyable. Un autre exemple juste ici, si j'ai des lignes de code et que je lui dis explique-moi ce code, je comprends rien. Eh bien regardez encore une fois, en quelques secondes, il est capable de me fournir toute l'analyse de mon code et de m'expliquer ce à quoi sert ce code. Je pourrais bien évidemment poser plus de questions pour encore mieux comprendre les éléments qui sont présentés, mais regardez juste la vitesse à laquelle il est capable de me générer des informations et de me proposer comme ça toute une analyse sur ces dizaines et des centaines de lignes de code qui ont été rédigées. Enfin, il est même capable de traduire du code pour moi. Ici, j'ai du code en Python, je vais lui dire traduis le code en Rust, et à partir de là, regardez, voilà, il est en train de me générer toutes les lignes de code à ma place. Donc il est même capable de générer du code pour moi. Ici, ensuite, moi tout simplement, j'aurai juste à sélectionner Apply pour pouvoir bien, ajouter le code ou à demander Ask si je voulais avoir des modifications. Je peux même le copier et le coller dans un autre fichier très simplement. Donc clairement, si vous êtes un développeur ou une développeuse, suivre l'évolution de Cursor AI en 2025, c'est juste obligatoire suite à l'engouement qu'il y a eu sur toutes les communautés de développeurs cette année. Et je suis certain qu'on va encore avoir beaucoup de nouveautés sur cette solution dans les mois à venir. Alors la prochaine solution d'IA que je vais vous présenter, c'est certainement l'une des solutions qui a eu le plus de gains en maturité tout au long de l'année 2024. Cette solution, on ne l'attendait pas, et pourtant aujourd'hui, c'est la solution numéro 2 sur le marché en termes d'IA générative. C'est bien évidemment Claude, développé par Anthropic. Alors Claude, en termes d'innovation, ils se sont dépassés tout au long de l'année 2024, et alors on peut espérer qu'en 2025, ça va suivre la même cadence. Avec des fonctionnalités comme Computer Use, comme les artefacts, comme les projects, ils ont su rattraper le retard sur ChatGPT et même souvent mener la danse à l'innovation. Et moi, je vous propose de revenir sur deux scénarios extrêmement puissants dans Claude. Alors la première utilisation de Claude, juste ici, ça va être de développer par exemple un jeu qui ressemble à l'application Flappy Bird. Et là, on va utiliser une des solutions dont je suis fan chez Claude. C'est ce qui vient de s'ouvrir juste sur la droite de l'écran, c'est l'artefact.